Et bienvenue en ce mercredi matin, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Sébastien Krebs. Et avec David Doucan pour le journal de 8h. Bonjour David. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une ce matin. La canicule qui va se renforcer et s'étendre. Plus de chaleur encore et dans davantage de régions. Problème, les établissements scolaires sont souvent vétustes et mal isolés. Presque impossible de garder les enfants au frais. Page complète dès le début de ce journal. La radicalisation dans les services publics. Le rapport parlementaire était très attendu. Il pointe une menace persistante dans les secteurs du pénitentiaire, de la santé et des transports. Et puis, les fans de la saga Toy Story seront ravis. Un 4e opus sort aujourd'hui. 8h12, Vincent Hervouet, l'homme fort du Brésil contraint de renoncer. Jair Bolsonaro abandonne son projet de libéralisation des armes. Et puis à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Europe 1. Les températures vont encore grimper, la chaleur va gagner les régions de l'Ouest, jusqu'ici plus ou moins épargnées. Il y a une ville qui s'est transformée en étuve, c'est Clermont-Ferrand. Vous y passez la semaine pour Europe 1, Jean-Gabriel Bourgeois, et si j'en crois les prévisions, cela va être très dur aujourd'hui. Effectivement, Météo France prévoit 41 degrés à l'ombre cet après-midi, au-delà du record de température de 40,7 qui date de juillet 1983, il y a 36 ans. Et quand on demande aux Clermontois ce qu'ils comptent faire aujourd'hui, la réponse est claire pour Josiane, une retraitée. Mon programme, c'est de rester à la maison. J'ai pris de l'eau d'avance. Et si je dois sortir, que j'ai besoin de quelque chose, de sortir de bonne heure, à marcher à l'ombre, il n'y a que ça à faire. Delphine tient un restaurant place de Jaux dans centre-ville, une place qui risque d'être désertée. Traverser la place sur le coup de l'après-midi, là où il y a un pic de chaleur, c'est une souffrance. Il y a très peu d'ombrage, la pierre réverbère beaucoup, donc oui, les gens cherchent la fraîcheur. Trouver la fraîcheur à Clermont, pas simple, alors on s'adapte comme Jean de passage ici pour son travail. Travailler plus tôt le matin, de manière à terminer plus tôt le soir. Et puis après le travail, on ira se balader et puis on profitera de la douceur de la soirée, quoi. Sauf que la soirée et la nuit prochaine s'annoncent tropicales avec plus de 25 degrés attendus. Jean-Gabriel Bourgeois, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Clermont-Ferrand toute cette semaine. Merci à vous Jean-Gabriel. Alors parmi les sujets d'inquiétude, il y a aussi les établissements scolaires, bien souvent mal isolés. Eh bien, certains enseignants demandent tout simplement la fermeture des locaux, comme par exemple à l'école Ernest Renan de Vénissieux en banlieue lyonnaise. Jean-Luc Boujon. Ernest Renan, c'est l'école typique des années 60. 10 classes dans un grand bâtiment rectangulaire sans volets et sans isolation et une cour bétonnée avec très peu d'arbres. Noémie Quenon a installé un thermomètre dans sa classe de CM2 au 2e étage, baigné de soleil. 33 degrés à 10h50 du matin. Cet après-midi, On va monter jusqu'à 35-36. Donc on travaille plus du tout l'après-midi. C'est trop chaud, c'est pas possible pour eux. Là depuis ce matin, j'en suis à la 10e vaporisation. Ça doit être la 8e fois que je leur sers de l'eau parce qu'on n'a pas envie qu'ils fassent de malaise et qu'ils se sentent mal. Donc ouais, c'est compliqué. Et justement, Karim, l'un de ses élèves, ne se sent pas bien du tout depuis ce matin. C'est horrible, il fait super chaud et on a mal à la tête. La maîtresse, quand on a fini notre travail, elle nous emmène dans le couloir parce que dans le couloir il fait plus frais, il fait trop chaud en classe. Du coup, avec des températures qui vont encore grimper de 3 ou 4 degrés demain et vendredi, le directeur Bernard Bagadja réclame une mesure d'urgence au ministère et à l'inspection d'académie. Nous, on a fait la demande d'une fermeture d'école exceptionnelle parce que c'est vrai que c'est pas jouable. Ici, concrètement, on est dans un cas où on peut pas fonctionner et on a des craintes pour la santé des enfants. C'est pas raisonnable. Ce matin, il n'a toujours pas reçu de réponse à sa demande pas forcément appuyée par tous les parents, car certains n'auront pas la possibilité de trouver une solution de dernière minute pour faire garder leurs enfants durant 2 jours. Vénissieux, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Attention aussi à la pollution qui s'installe à Paris et à Lyon. La circulation différenciée a été déclenchée. Seuls les véhicules avec vignette 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler. Ceux qui rouleraient avec une critère 3, 4 ou 5 s'exposent à une amende, 68 € pour un véhicule léger, 135 pour un poids lourd. Les vignettes critères 3, 4 ou 5, c'est tout de même 60% du parc automobile en Ile-de-France. Et il est 8h04 sur Europe 1. Leur rapport sur la radicalisation dans les services publics était très attendu. Oui, les députés Éric Pouillat, LREM, et Éric Diard, les Républicains, présentent aujourd'hui leurs conclusions. Il apparaît que l'éducation et la sécurité sont peu touchées, mais la menace est en revanche persistante dans les prisons, dans la santé ou les transports, avec une inquiétude particulière concernant la RATP. Le rapport y constate un communautarisme qui doit faire l'objet, je cite, de la plus grande attention. Écoutez ce reportage signé Victor Dolande. Dans ce centre de dépôt de la région parisienne, pas facile d'aborder le sujet. Communautarisme, le mot fait peur à certains chauffeurs de bus. Ils ne préfèrent pas en parler. Martine, elle, l'a suffisamment vécu à ses dépens pour pointer du doigt certains de ses collègues qui refusent de lui dire bonjour. Des mecs qui disent pas bonjour parce que c'est dans leur religion et puis voilà quoi. Mais ça va un peu mieux. Oui, il y a une charte là-dessus.
Ces gens-là, ils ont réussi à soit ils sont partis, soit ils sont sur une ligne où on les oublie un petit peu en fait. Cette charte de la laïcité et de la neutralité dans l'entreprise a fait beaucoup de bien au sein de la RATP. Certains agents prient encore sur leur lieu de travail, mais cette situation reste marginale selon le rapport. Pour Youssef, chauffeur de bus qui se déclare musulman pratiquant, la religion n'a rien à faire au travail. C'est strictement interdit de faire la prière dans le dépôt, dans le bus. Si vous voulez faire votre prière, c'est à la maison, pas au travail. Les agents que j'ai pu rencontrer vont tous dans le même sens. La direction de la RATP doit agir encore plus fort, disent-ils, pour lutter contre le communautarisme. Victor Dolande pour Europe 1. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite officielle au Japon avant le G20 qui se déroulera en fin de semaine à Osaka. Le président français en profitera pour échanger en tête-à-tête avec Donald Trump au sujet de la crise iranienne. Et Téhéran fait savoir ce matin que le président Hassan Rouhani s'est entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron et l'a assuré, je cite, que l'Iran ne cherche la guerre avec aucun pays. La suite du journal David Doucan avec cette photo qui bouleverse l'Amérique depuis quelques heures. Oui, on y voit les cadavres d'un père et d'une enfant, sa fille, noyés dans le Rio Grande alors qu'ils tentaient de traverser la frontière depuis le Mexique. Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Cette image rappelle forcément celle d'Aylan, ce petit garçon syrien mort sur une plage de Turquie. Oui, on est saisi par le même sentiment d'effroi en regardant cette image. Les deux corps à moitié immergés sur le ventre, visage dans l'eau entouré de roseaux. La fillette est coincée dans le t-shirt de son père, son petit bras autour de sa nuque. Selon l'agence AP qui publie cette image, l'homme s'appelait Oscar Alberto Martinez Ramirez. Sa fille, Valeria, avait 2 ans. La famille venait du Salvador, fuyant la pauvreté et la violence des gangs. Et cette image terrible pourrait devenir le symbole de la crise migratoire aux États-Unis, tout comme celle du petit Syrien Aylan l'avait été pour l'Europe. En effet, les passages illégaux à la frontière avec le Mexique ont explosé ces derniers mois et les autorités américaines n'arrivent plus à faire face à l'afflux, notamment de mineurs. On a appris hier que des centaines d'enfants migrants avaient été détenus dans des conditions insalubres, pas de douche et les mêmes vêtements sales pendant des semaines, des bébés sans couche, de la nourriture à peine décongelée et pas de matelas pour dormir, juste le sol en béton. Ces révélations d'une ONG ont conduit hier à la démission du chef par intérim de la police des frontières et l'opposition démocrate dénonce, elle, la politique inhumaine de l'administration Trump qui a fait de la lutte contre l'immigration sa priorité. Le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Xavier Yvon, merci à vous Xavier. Fête de la musique à Nantes, la hiérarchie policière mise en cause. Oui, vous le savez, les policiers sont intervenus pour interrompre une soirée électro sur les quais de Loire le soir de la fête de la musique. Dans la confusion, 14 personnes sont tombées à l'eau. L'une d'elles est toujours portée disparue. Une enquête a été confiée à la police des polices. Mais écoutez, Philippe Boussion, ce responsable régional du syndicat Unité SGP Police, pointe directement du doigt la hiérarchie. Quand on intervient à 15 contre 1000 personnes dont on sait que l'état alcoolique ou sous stupéfiant est avancé, on ne peut que s'attendre à ce que la situation dégénère. Là, on a la responsabilité d'un donneur d'ordre qui, pour nous, a mis nos collègues dans une situation qui n'aurait jamais dû être. Surtout qu'on avait les moyens, ce soir-là, on avait une compagnie de CRS qui était pas loin, qui arrivait, on aurait pu attendre et intervenir en sécurité pour les collègues, en sécurité pour les policiers. Et quand les policiers interviennent en sécurité, on intervient en sécurité pour tout le monde. Est-ce que vos collègues n'auraient pas pu tout simplement dire non, on n'y va pas ? C'est facile à dire maintenant, mais vous êtes sous les ordres d'un chef de service, d'un commissaire de police, qui est sur place, qui est avec vous, là. Il vous dit, on y va, etc. Les collègues n'ont peut-être pas pensé moins, mais en attendant, ils sont sous les ordres d'un responsable qui a été ce soir-là, à nos yeux, irresponsable. Philippe Boussion du syndicat Unité SGP Police avec Pierre de Cossette pour Europe 1. Allez, on termine avec l'actualité du cinéma. 23 ans après le premier opus, c'est le retour de Toy Story numéro 4. Ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. Un 4e épisode qui ravira les fans. Et puis, c'est l'occasion aussi de profiter de la clim au cinéma, tout en se divertissant. Mathieu Charrier. Les animateurs de Pixar ont décidé de parler de quête d'identité dans ce 4e volet, à travers le personnage de Fourchette, qui est une cuillère fourchette en plastique blanc que l'on trouve dans des plats préparés de grande surface. Et voilà, je vous présente Fourchette. Bonjour. Oh, c'est une cuichette. La petite Bonnie vient de rentrer de son premier jour d'école où elle a bricolé cette cuichette avec un trombone, un chewing-gum et 2 petits yeux. Sauf que Forky n'a qu'une idée en tête, rejoindre sa poubelle. Woody, Buzz et ses amis vont tout faire pour l'en empêcher car ils ont bien compris qu'elle était importante pour la petite Bonnie qui en a fait son nouveau jouet fétiche. La voix française de Forky, c'est Pierre Ninet. Parce qu'une petite fille l'a transformée en jouet en lui donnant des yeux, une bouche, des bras, en bricolant ça à partir de son imagination. Forky va naître. Et parce qu'un enfant l'a décidé, ça va devenir une âme et quelque chose qui parle et qui rêve. On va sauver une fourchette.
Alors certes, il y a moins de surprises et de magie que lors de la sortie du premier Toy Story, mais les gags ingénieux s'enchaînent. Le duo Woody-Buzz l'éclair est éclaté, laissant place à plus de personnages féminins, notamment une bergère en porcelaine qui manie le bâton ou 2 poupées maléfiques directement tirées de Shining de Kubrick. Féminisme et recyclage, ce Toy Story s'ancre une nouvelle fois dans l'air du temps. Le spécialiste cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier.